j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo comme vous l'avez dû le voir dans le titre par ailleurs, ce sera une vidéo batch cooking. Je vous en ai déjà fait une version 1 il y a quelques mois, je crois que c'était vers avril-mai l'année dernière. Je vous le mets dans le petit i juste ici si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui vous avait énormément plu. Alors je me suis dit que j'allais faire une version 2 avec du coup des nouvelles recettes cette fois-ci pour vous donner un max d'inspiration et puis pour vous montrer comment je fonctionne toujours avec le batch cooking. Donc déjà premièrement, qu'est-ce que c'est le batch cooking ou le meal prep? Bon, je crois qu'il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Le batch cooking, en tout cas comme moi je l'entends, c'est le fait de préparer des repas, des plats à l'avance pour que la semaine on gagne du temps et qu'on n'ait pas à s'embêter à faire pas mal de cuisine, surtout si on est pas mal occupé. Bon, en réalité moi je fais ça souvent le dimanche, je prends 2-3 heures selon les recettes que j'ai à faire, je cuisine plusieurs recettes et ensuite comme ça je sais que dans la semaine j'ai toujours des recettes. Parfois ça m'arrive de vouloir cuisiner un petit peu dans la semaine et donc dans ce cas là je vais cuisiner, mais souvent les recettes m'aident vraiment beaucoup à emporter mes repas le midi et puis à éviter de cuisiner notamment si je rentre trop tard, donc c'est quand même super pratique. Et puis aussi l'avantage du batch cooking, c'est que vous avez une seule fois à faire la vaisselle et à nettoyer un petit peu toute la cuisine après, parce que forcément quand on cuisine on salit, que si vous faites un peu tous les jours, et je trouve que ça fait vraiment gagner du temps de faire ça. Donc moi je le fais depuis maintenant plusieurs mois, c'est même je pense plusieurs années, depuis qu'en fait je suis étudiante à Lyon. Souvent ce que je fais en fait, je vois un peu en fonction des semaines, des saisons, etc. Je cuisine pas mal de légumes en fait le week-end, en fonction de la saison forcément, ça dépend quels légumes il y a. Et puis après en fait je vais faire des recettes, souvent je fais comme toujours une recette sucrée, vraiment pour avoir des desserts, etc. Pour éviter d'acheter, vous savez, des choses industrielles. Donc je fais souvent un gâteau ou un truc dans ce style là en fait tous les dimanches et ça me dure à peu près vraiment toute la semaine, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite je fais également souvent, alors c'est plus en saison hivernale, donc là on commence quand même automne à le faire, c'est je fais une soupe toutes les semaines qui me tient aussi plusieurs jours. Ça me permet d'avoir un petit repas, je trouve que c'est assez réconfortant le soir en entrée pour le coup, et ça me permet aussi de manger des légumes quand je sais pas trop quoi manger comme légumes aussi, donc ça m'aide par rapport à ça. Et ensuite souvent je fais 2 à 3 recettes en plus du coup de la soupe et du dessert. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire 3 recettes en plus du coup d'une soupe et d'un dessert. Donc voilà, en tout cas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller en cuisine et je vais vous montrer du coup les 5 recettes que j'ai prévu de faire aujourd'hui et qui vont me durer du coup pour toute la semaine, ou en tout cas pour faire vraiment pas mal de repas dans la semaine, et ça c'est vraiment hyper chouette quoi. Et c'est parti pour vous montrer toutes les recettes de cette vidéo. On commence par préparer du coup une soupe comme je vous le disais, et pour cette semaine j'avais envie de faire une soupe un petit peu automnale mais avec de la tomate. Donc je vais mettre de l'oignon, des pommes de terre, une carotte et je pense que j'ai dû mettre à peu près un morceau de potimarron. J'ai pas du tout mis tout parce que ça fait beaucoup trop. Je vous avoue que les quantités je les connais pas trop, je fais un peu à l'œil. Là j'ai mis 2 patates, une carotte, un demi-oignon parce qu'il était énorme, et j'ai dû mettre un quart de potimarron. Donc je commence d'abord par faire revenir mes oignons dans un petit peu d'huile. Une fois qu'ils sont revenus, j'ajoute mes légumes que j'ai lavés, épluchés, coupés en dés, et puis j'avais enlevé les pépins aussi du potimarron, et j'ai ensuite ajouté également une conserve de 400 ml là de pulpe de tomate, et je rajoute un petit peu d'eau pour recouvrir les légumes. Je laisse cuire environ une demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à ce que les légumes soient cuits. J'ajoute du sel, du poivre, un petit peu de 4 épices, et ensuite je viens bien mixer le tout jusqu'à obtenir une texture assez lisse, et s'il y a besoin je peux rajouter un petit peu d'eau si elle est trop épaisse comme sur la vidéo. Et voilà, franchement c'est prêt, c'est très facile à faire, et franchement elle était délicieuse au passage. Passons maintenant à la deuxième recette de cette vidéo qui est super facile et rapide à faire, et ça c'est vraiment top. C'est un gratin de légumes à la tomate et aux chèvres. Donc je commence par mettre en fait ce mélange là de brunoise méditerranéenne de chez Picard. Je mets à peu près la moitié, les 3/4 d'un paquet pour en tout cas la taille de mon plat. Je mets encore une fois une boîte de pulpe de tomate en conserve dedans. Vous pouvez également mettre de la sauce tomate si vous voulez. Je mets ensuite un petit peu de sel, de poivre, de 4 épices et d'herbes de Provence. Je remélange bien histoire que tout soit bien homogène, et ensuite je viens d'abord enfourner je dirais 20 minutes, une demi-heure, le temps que les légumes cuisent et se décongèlent car ils étaient congelés. Et ensuite je sors le plat du four et je viens ajouter des petits morceaux de chèvre par dessus, et je viens réenfourner environ un quart d'heure jusqu'à temps que ce soit cuit, et voilà le résultat, c'est délicieux. Pour cette troisième recette, on va faire mon gâteau préféré qui n'est autre que le gâteau au chocolat. Si vous
me connaissez depuis longtemps, peut-être que vous le savez. Bon bref, je vous montre la recette tout de suite, je vous affiche également les ingrédients à l'écran parce que quand même pour de la pâtisserie c'est important. Donc je viens d'abord mettre mon beurre avec mon chocolat que j'ai coupé en carreaux de chocolat à faire fondre au micro-ondes. Je vous ai pas montré cette étape là. Et ensuite dans un saladier je viens du coup casser mes œufs que je viens mélanger avec mon sucre et je mélange bien jusqu'à temps vous savez que ça blanchisse légèrement et que tout soit plutôt homogène. Et ensuite une fois avoir du coup mélangé tout ça, je viens ajouter donc mon mélange beurre chocolat qui est fondu. Vous pouvez aussi le faire fondre au bain-marie si jamais vous préférez ou vous n'avez pas de micro-ondes tout simplement, mais moi je l'ai fait fondre au micro-ondes. Donc voilà, je viens ajouter ça à mon mélange, je remélange bien encore une fois pour que ce soit homogène. Ensuite je viens du coup rajouter ma farine avec un sachet de levure assez important et on vient du coup tout remélanger encore une fois et ensuite le gâteau, enfin la pâte à gâteau est prêt, c'est vraiment très rapide et je viens du coup mettre ensuite toute cette préparation dans mon moule à gâteau que j'ai préalablement huilé comme vous avez dû le voir. Vous pouvez également le beurrer et j'enfourne ça pour environ une demi-heure à 180 degrés. Je plante mon couteau pour voir quand c'est cuit, quand est-ce qu'il n'y a plus trop de marques sur le couteau, sauf si vous le voulez fondant, à vous de voir. Et voilà le résultat et franchement c'est trop bon. Comme c'est la saison du poireau, je me suis dit que j'allais pouvoir me faire une petite quiche aux poireaux et aux chèvres parce que j'adore ça et en vrai c'est très bon et ça permet de manger des poireaux d'une autre manière que en fondu de poireaux. Donc je viens d'abord laver, éplucher et couper en petites rondelles mes poireaux comme sur la vidéo. Je viens les faire cuire ensuite, j'ajoute pas mal d'eau dans le fond pour bien les faire cuire un peu en fondu de poireaux en fait tout simplement. J'ajoute ensuite un morceau de beurre à la fin de la cuisson et pendant que mes poireaux cuisent, je viens préparer ma pâte brisée. Bon vous pouvez aussi l'acheter ou mettre une pâte feuilletée si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de la faire, mais c'est quand même très rapide à faire. Je viens ajouter en fait ma farine, mon beurre, le sel et un petit peu d'eau et ensuite je malaxe à la main et franchement c'est très rapide à faire, ça prend 5 minutes donc à vous de choisir entre une pâte industrielle ou une pâte fait maison, mais je vous assure qu'une pâte fait maison c'est très facile et très rapide et c'est quasiment inratable. Et ensuite je viens du coup l'étaler sur mon plan de travail fariné. Bon, je vous avoue que cette étape franchement elle me saoule à chaque fois, je suis pas très douée, il y a toujours plein de trous mais je rafistole, vous inquiétez pas, ma pâte voilà elle est quand même bien mieux après. Bref, une fois que du coup mes poireaux sont cuits et que ma pâte est étalée, je viens du coup ajouter les poireaux dans le fond de ma tarte en fait. Et je viens préparer ensuite mon appareil à quiche. Donc sur la vidéo là d'abord j'ai mis 2 œufs, j'en ai rajouté un après, donc j'ai quand même mis 3 œufs au total parce que je me suis rendu compte qu'il allait pas en avoir assez. Je vous avoue que je fais beaucoup au feeling mes recettes. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de crème fraîche, environ la moitié d'un pot de crème fraîche, soit environ 10 centilitres. Je remélange bien, j'ajoute un petit peu de sel et de poivre quand même pour assaisonner. Vous pouvez également mettre des épices si jamais ça vous tente, mais dans cette quiche j'aime pas trop en mettre. Voilà, donc ensuite je viens du coup tout remélanger, j'ajoute tout du coup sur ma quiche, sur mon fond de tarte où il y a le poireau. J'étale bien et ensuite je viens ajouter du coup mes petites tranches de bûches de chèvre. J'adore ça, vous savez que j'adore le chèvre et voilà, et j'enfourne pour environ une demi-heure, 3/4 d'heure à 180 degrés. Et enfin pour la dernière recette on va faire un curry automnal à base de patates douces, de butternut et de chou-fleur et avec un petit peu d'haricots rouges également. Donc je commence par couper du coup le demi-oignon qui me restait de la soupe en petits morceaux et je vais le faire rissoler dans une poêle avec de l'huile. Ensuite je viens du coup couper, éplucher, laver du coup mes légumes, donc à savoir les patates douces et du coup mon potimarron qui me restait, j'en ai pris également un demi potimarron et j'ai mis 2 petites patates douces, donc soit l'équivalent d'une grosse patate douce, et j'ai également mis à côté un petit peu de chou-fleur qui était lui au congèle, j'en ai mis à peu près l'équivalent d'un demi chou-fleur, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ajoute tout une fois que dans ma poêle où mes oignons ont cuit. Une fois que j'ai ajouté tous mes légumes, je viens mettre un fond d'eau. Alors mettez-en la quantité que vous voulez. Sur la vidéo j'en ai mis beaucoup parce que moi j'aime bien quand c'est juteux, mais si vous voulez que ce soit moins juteux, mettez-en moins. Ensuite j'ajoute un petit bouillon de légumes, du curry, mais j'ai également rajouté après d'autres épices comme du cumin, du piment parce que ça manquait cruellement d'épices, donc j'en ai rajouté pas mal après, à vous d'ajuster avec ce que vous préférez. Et ensuite je laisse cuire à couvert au moins une bonne demi-heure, enfin jusqu'à temps que les légumes soient tendres. J'ajoute ensuite en fin de cuisson du coup des haricots rouges, j'ai mis à peu près une boîte de conserve de taille moyenne et un petit peu de crème fraîche parce que j'avais plus de lait de coco, mais vous pouvez très bien mettre du lait de coco aussi dans un curry, c'est souvent ce qu'on met, mais ça marche aussi très bien avec la crème fraîche, en fait on peut l'adapter à toutes les sauces, c'est le cas de le dire pour le coup. Et voilà, en fait je laisse cuire encore quelques minutes et puis voilà, c'est déjà prêt, je vais servir ça avec du riz et voilà en tout cas le butin du jour, franchement c'est plutôt pas mal. Bon voilà, tous les plats sont prêts et sont ici. J'en ai eu je pense pour 2 heures à tout faire et à les 2h30 si on compte vraiment tous les temps de cuisson qui restaient à la fin que j'avais pas eu le temps de faire dans les 2 heures. Donc en vrai je trouve que c'est quand même assez rentable. Donc ici on commence, on a une bonne petite soupe à la tomate qui a l'air juste délicieuse, qui va me faire plusieurs repas, donc ça c'est chouette. On a ici du coup le gratin de petits légumes avec du coup le chèvre par dessus qui a l'air aussi juste trop bon. Et ça en fait ce qui est pratique c'est que je peux le manger avec les féculents que je veux, du quinoa, du riz,
des pâtes ou quoi que ce soit et je mets par exemple des œufs ou autre chose comme je veux avec. Donc ça c'est très cool pour accompagner, ça me fait des légumes faciles à faire. Ensuite ici on a le gâteau au chocolat, donc pareil je l'ai goûté tout à l'heure, c'est pour ça que la part est entamée et il est vraiment excellent. Il a moins gonflé que d'habitude, je sais pas pourquoi, pourtant cette recette ça fait des années que je la fais, mais franchement il est quand même excellent, le goût ne change absolument pas. Et ensuite là on a une tarte au poireau, enfin une quiche même au poireau et aux chèvres qui a l'air juste délicieuse également. Donc ça va me faire aussi pas mal de repas et ça souvent je sers ça avec une salade et ça va super bien et ça peut se manger chaud comme froid, donc très pratique aussi pour emporter. Et le dernier plat que je viens juste de terminer, c'est le petit curry d'automne avec du coup patates douces, potiron et chou-fleur et un petit peu d'haricots rouges. Et voilà ce qu'il donne. Bon, j'avoue que j'ai dû mettre un petit peu trop d'eau tout à l'heure au début de la cuisson. Donc si vous voulez que ce soit un peu moins liquide, mettez-en moins. Mais sinon, il a l'air vraiment juste excellent. C'est la première fois que je fais cette recette. Et franchement, je trouve que ça change de ouf. Et ça, je le servirai avec du riz. Et comme ça, le riz, quand j'en fais pour plusieurs fois. Je pense que je ferai le riz que ce soir parce que j'avais pas trop envie qu'il sèche. Voilà, et franchement il a l'air trop bon. Bon, en théorie vous pouvez mettre du lait de coco, moi j'ai mis de la crème fraîche parce que j'avais plus de lait de coco, mais franchement il a quand même l'air d'être très bon. Bon, juste du coup un peu plus juteux, mais moi ça me dérange pas les plats qui ont pas mal de sauce, donc à vous de voir si vous voulez mettre plus ou moins, à vous d'ajuster la quantité d'eau que vous mettez au début pour la cuisson. Et puis voilà, je pense que ça déjà ça va me faire pas mal de repas pour cette semaine, donc c'est vraiment très cool, et en plus ça donne super envie, c'est quand même assez coloré et ça c'est vraiment juste trop chouette. Donc voilà, je vous retrouve, je vous ai montré du coup les 5 recettes que j'ai fait aujourd'hui, à savoir une soupe à la tomate, un gâteau au chocolat. J'ai également fait un curry un petit peu automnal, un curry automnal, on va l'appeler comme ça, un gratin de légumes avec du chèvre et enfin une quiche au poireau. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces 5 recettes vous plairont et vous donneront peut-être un petit peu d'inspiration, soit si vous manquez un peu d'idées recettes, soit pour vous donner un peu d'inspiration pour faire le batch cooking. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo batch cooking ou un peu food vous plaît, comme ça moi je saurai que vous aimez bien et que du coup je peux en refaire parce que j'adore les tourner, j'adore les faire. Je trouve ça hyper intéressant de montrer plein de recettes, enfin même j'adore regarder ça, de voir plein d'idées de recettes, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve très chouette. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais hyper curieuse de savoir. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On commence avec les vidéos de Noël. J'ai trop hâte, franchement, c'est ma saison préférée pour ceux qui ne le savent pas. Les vidéos de Noël vont commencer d'ici 2 semaines en tout cas sur ma chaîne. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer un peu tout ça, je suis surexcitée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 2 semaines du coup pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Prenez soin de vous, bye!